Alors voilà cette première vidéo de cette série Le monde de demain ou Le monde 2.0. Je t'avais dit que je te décrirais sur plusieurs vidéos comment j'imagine le monde de demain. Tu le sens peut-être là, les choses sont en train de bouger, de changer. C'est une période qui est vraiment merdique, il n'y a pas d'autre mot quand même, faut être clair. Mais en même temps, c'est une superbe opportunité qui nous est donnée de changer le monde. Alors tu peux décider de porter ton attention sur ce qui ne va pas et râler et dire que c'est la fin du monde et qu'on va tous crever. Enfin voilà. Ou alors tu peux te désintéresser complètement de tout ça, de tout le bazar ambiant et tourner ton regard de l'autre côté vers le futur et vers ce que tu veux. Tu peux, je te l'ai déjà dit, créer ton monde de demain. Et c'est un petit peu maintenant, c'est même pas un petit peu, c'est carrément maintenant que ça se passe. Comment? Eh bien, en posant chaque jour des petites actions pour créer le monde que tu as envie de voir. Alors, je vais te décrire un petit peu le monde que moi j'imagine depuis des années maintenant, parce que moi ça fait longtemps que je suis très perchée là-haut dans mon monde des bisounours. Je m'y trouve très bien. J'ai quand même les pieds bien ancrés sur terre. Je sais ce qui s'y passe, je connais les difficultés, je suis consciente des choses, mais j'ai décidé de porter mon attention vers le beau. Et donc, je vais te partager un petit peu ma vision du monde idéal. Et c'est pas quelque chose d'irréalisable. C'est quelque chose effectivement de très utopiste. Parce que Oscar Wilde le disait lui-même, dans la vie, il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. Et autre chose, il disait aussi, vise toujours la lune, au pire si tu échoues, tu atterris sur les étoiles. Et j'ai envie de dire que se contenter des étoiles, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai toujours eu l'habitude de rêver en grand, en très très grand. Et voilà, et je te propose ça aussi parce qu'il y a des fois des gens qui n'arrivent pas à imaginer le monde de demain. Parce que ce qui nous attend, c'est quelque chose de grandiose. Alors ça peut te paraître complètement barré, complètement perché, et puis tu vas avoir très envie de me dire mais c'est beau ce que tu me dis, hein, mais c'est juste irréalisable, et puis comment on fait? Je te réponds tout de suite, le comment on fait, je m'en fiche. Moi, je demande, je rêve, et tu verras que ça va se faire. Et puis en plus, si tu commences tout de suite à voir vraiment la finalité, le comment tu vas tout réaliser, oui, ça peut faire peur parce que c'est juste quelque chose de grandiose. Mais petit pas par petit pas, marche après marche, tu vas voir qu'on va gravir des échelons et qu'on va y arriver à ce monde idéal. Donc voilà, pour faire court. Alors, premier chapitre, la santé. Ouais, parce que la santé, c'est un petit peu le cœur du sujet en ce moment. Donc, moi, je suis pas mécontente de voir ce monde actuel s'écrouler parce que ça veut dire la fin de l'argent maître. Là, dans mon monde de demain, c'est l'humain qui va reprendre sa vraie place. Et puis, fini la corruption, fini la violence, la manipulation, la haine, la division entre... Maman, je suis cachée. Chut. La division entre les uns et les autres. Le monde de demain, ce sera un monde d'amour, de coopération, d'échange, de partage, de tolérance. Ouais, je sais, c'est difficile à entendre pour l'instant, mais tu verras que petit à petit, on y va. Et Maman, zut, je suis cramée. On y va, puisqu'il y a plein maintenant d'initiatives. Les gens commencent à se tourner vers le positif, à dire oh, c'est bon, j'en ai marre, moi je vais faire à ma sauce et je vais faire dans mon coin. Donc beaucoup de gens retournent près de la nature, ils cultivent leur potager, s'entraident les uns les autres et tout ça. Donc le monde de demain, la santé, eh bien ce sera une santé préventive et non plus une santé curative comme on a en ce moment. La médecine et la science, c'est magique, c'est très bien. On fait des choses, mais de fous furieux, à tel point que certains se prennent peut-être pour des apprentis sorciers. Et en attendant, dans le monde de demain, tu reprendras ton rôle aussi actif dans la santé. Je m'explique. À quel moment est-ce qu'on t'a parlé de ton système immunitaire? Est-ce qu'on t'a déjà appris comment tu pouvais vivre en harmonie avec tous tes virus, parce que je te rappelle que tu es composé de beaucoup de virus et de bactéries, et en général tout se passe bien. Sauf que des fois, c'est bizarre, il y a un petit dérèglement, et puis
il y a un virus de trop et là, c'est la cata. Donc déjà, dans le monde de demain, on t'apprendra qu'est-ce que c'est qu'un être vivant, comment ça fonctionne, quelles sont les lois qui régissent le vivant. On t'apprendra au niveau de la santé, eh bien, à en prendre soin. Qu'est-ce que c'est être en santé? Parce que être en santé, ce n'est pas simplement ne pas avoir un rhume ou ceci, c'est plein de choses. Va voir la définition de l'OMS. La santé, c'est le physique, c'est l'émotionnel, c'est l'environnement, c'est plein de choses. Donc être en bonne santé, ça veut dire réduire ton stress. Tu apprendras aussi que l'une des pires choses justement pour ta santé, c'est la peur. La peur, elle fait carrément chuter ton système immunitaire. Je tremble à fond. Elle fait carrément chuter ton système immunitaire. Or, en ce moment, la peur, on est carrément en plein dedans quand même, là, depuis 1 an et demi, et c'est pas bon pour notre santé. Ce qui va être bon pour ta santé, ça va être de te tourner vers la nature, de ralentir. On autorisera à nouveau tout ce qui est dit remède de grand-mère. Là, tu vois, je sais qu'ils sont, en ce moment, ils ont pris la lavande aussi, c'est dans leur collimateur, je ne sais pas pourquoi. Ils ont décidé voilà, que l'huile essentielle de lavande, ça faisait trop de bien, donc du coup, voilà, ils vont mettre leur nez là-dedans. Eh ben non, on va t'autoriser à nouveau tout ça. Les huiles essentielles, l'argile, on te parlera du jeûne aussi et de ses incroyables bienfaits. Apprendre à avoir une alimentation saine, puisque ton système immunitaire commence par ton ventre. Donc si tu ingurgites de la merde, forcément tu ne peux pas être en bonne santé. Donc voilà, on t'apprendra à prendre soin de ton système digestif. On t'apprendra aussi que tes pensées ont un impact sur ta santé et vice versa. Oui, on aura... Oui, j'arrive. D'accord. Je vais faire vite. Ce sera une santé vraiment très holistique. Pas que, tiens, t'as mal au bras, ok, je vais te mettre un bandage et puis basta, ça ira mieux. Non, parce que cette douleur que tu as au bras, c'est juste un message, ton corps qui te dit, tiens, il y a un truc qui va pas. Donc tant que tu ne seras pas allé chercher la cause profonde de ce mal, et ben ton corps il parlera encore plus fort. Tu ne peux pas faire juste taire le symptôme et imaginer que ça va aller mieux. C'est comme en voiture, si tu roules et que d'un coup tu vois le voyant qui te dit il n'y a plus d'essence, tu dis oh non c'est bon t'inquiète pas, j'éteins le voyant puis je continue. Ah tu peux mais tu vas pas aller très loin, au bout d'un moment tu vas te retrouver en rade sur l'autoroute et il faudra que tu remettes de l'essence. Donc le corps il est pareil. Et donc tout ça, ce sera appris et dès le plus jeune âge. On t'apprendra aussi à reconnaître les plantes avec lesquelles tu peux te soigner pour qu'il y ait un petit peu moins de chimie. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne crache pas sur la médecine et la science. Ils font de très belles choses. Sauf qu'il faut savoir raison garder. Et puis, donc voilà, ce sera vraiment quelque chose où l'être humain reprendra sa place. On t'autorisera à te soigner par toi-même. Le médecin n'aura plus l'autorité suprême comme c'est le cas. Beaucoup de médecins, moi la première, j'ai déjà vu des médecins, en fait je sortais de chez eux et j'étais comme ça parce que quelque part ils me faisaient peur et j'ai jamais su pourquoi. Il y avait une espèce d'autorité, le sentiment d'être jugé si je leur disais en fait je me soigne avec mes huiles essentielles, avec de l'argile, puis ça se passe bien en général. Et d'ailleurs, pourquoi je vais voir le médecin, moi c'était surtout pour les loulous, en fait. Quand ils étaient petits, les soi-disant visites obligatoires, où on me disait, ils vont bien. Ouais, je sais qu'ils vont bien. Et puis voilà, ou alors quand j'ai besoin d'un certificat médical, un truc comme ça, mais en fait, ouais, c'est tout. Donc, voilà. Tu seras autorisé et on t'apprendra aussi à te servir des compléments alimentaires pour tout ce qui est minéraux et tout ça, le zinc, le fer, les vitamines, tout ça. Tout ça, ce sera appris aux médecins, mais pas que, à tout le monde, ce sera en accès libre. La santé sera quelque chose de naturel. On retrouvera tous notre belle forme justement grâce à plein de belles choses. Bon, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais envie de te dire. Enfin non, j'en ai loupé plein, c'est sûr, parce que du coup, je l'avais prévu et préenregistré il y a déjà quelques temps, mais voilà. Ah oui, si, et aussi faire du sport, c'est bon pour la santé. Donc là, je suis à la ramasse, du sport, je crois que ça doit faire... mon grand va avoir 6 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait 6 ans que je n'ai pas fait de sport. Donc je vais m'y remettre pour être en bonne santé, promis. Voilà.
pour ce... Ah oui, et si, si, forcément, le pilier, le principal. Fais confiance à ton corps. Ton corps, il est merveilleux, il est magique, il sait faire, il sait se réparer, il sait se soigner, à condition de lui laisser aussi un petit peu le temps, lui laisser l'opportunité. Alors, je ne vais pas te dire de laisser dégénérer des maladies, mais il y a des fois, tu sais, notamment quand tu as de la fièvre, on a tendance à vouloir tout de suite faire baisser la fièvre. C'est comme si tu éteignais ton bouton, ton petit voyant d'essence. S'il y a de la fièvre, c'est que le corps, justement, il réagit, il est en train de se battre contre un virus, donc c'est plutôt bon signe parce que la chaleur va tuer les virus à l'intérieur. Donc, ton corps, il est parfait, il sait ce qu'il a à faire. Oui, il a besoin de coups de pouce en amont, justement, pour être fort. Et après, il y a plein de choses qu'il sait faire. Regarde, quand tu te casses un membre, par exemple, ok, tu l'immobilises, il se repose, et l'os, petit à petit, hop, il se reconsolide. Ton corps, il se régénère. Quand tu te coupes, tu saignes et tu le vois, la peau, elle cicatrise. La plaie, elle arrête de saigner, ça cicatrise et tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple Enfin, voilà, je peux t'en donner des milliards parce que le corps se régénère à chaque instant, les cellules se recréent. Donc à toi de bien les nourrir, toutes ces nouvelles cellules, pour qu'elles produisent de belles choses. Fais confiance à ton corps, aime-le, dis-lui tous les jours que tu l'aimes, qu'il est merveilleux et que c'est un formidable compagnon de route. Et puis tu verras, rien que ça déjà, ça fait des miracles. Je t'embrasse très fort, je te dis à bientôt pour la suite de ce nouveau monde extraordinaire. Pense à ouvrir tous tes chakras là pour pouvoir rêver en grand parce que c'est vraiment quelque chose de génial qui nous attend et il faut vraiment rêver en très grand pendant que je me fais bouffer par les moustiques. Je t'embrasse bien fort, reste parfaitement imparfait. Prends soin de toi, à bientôt.